Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de test du Xiaomi 12 normal. Donc je vous avais proposé le 12 Pro il n'y a pas si longtemps. Alors j'ai pris un peu de temps là, je suis en cours de déménagement, donc c'est ma dernière vidéo dans ce logement. Après je déménage d'ici une semaine, donc désolé un petit peu pour les retards. Ce Xiaomi 12, on va pas faire le gros test parce qu'il y a plein de points qui reviennent du 12 Pro. Tout simplement, la partie jeu, etc., le son et tout est pareil. On va plus se faire un petit retour d'utilisation, faire un petit comparatif sur Trading Shenzhen, voir la différence qu'il y a entre le 12 et le 12 Pro, et vous dire aussi mon ressenti sur ce téléphone. Donc je t'invite aussi à mettre le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, bien évidemment, à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et tu cliques sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. On te mettra dans la description les liens d'achat de ce Xiaomi 12 depuis le site Trading Shenzhen, et ce Xiaomi 12 aussi est disponible à la Reza suite à la vidéo là. Si t'intéresse, tu me contactes par mail et on te dira ça avec un bon prix préférentiel bien évidemment. À savoir, je l'ai flashé en ROM Xiaomi.eu. On peut se faire un petit tour de la bête, du design de ce Xiaomi 12. Donc déjà, d'une part, je tiens à te dire, voilà, j'ai préféré vraiment, moi, utiliser ce Xiaomi 12 que le 12 Pro. Pour une meilleure prise en main, c'est-à-dire un meilleur format plus compact, écran moins grand. Et voilà, j'ai vraiment kiffé l'utiliser comparé au 12 Pro. Déjà, c'est un bon point négatif pour ma part, hein. Après, chacun, il verra ses goûts et ses couleurs. Mais vraiment, j'ai vraiment préféré utiliser ce 12 que le 12 Pro en termes de taille d'écran, etc. Voilà, ça a été vraiment un petit bonheur pour ma part. Donc après, tu retrouves sur le bas, comme pour le 12 Pro, hein, tu retrouves donc ton tiroir SIM, ton USB type C, le haut-parleur ici, un écran un petit peu edge, vraiment qui fait plaisir. Sur le haut ici, hop, il y avait la coque, un peu de saleté. Tu retrouves donc la notation du Harman Kardon pour le son. Tu retrouves le haut-parleur, micro d'ambiance, les ports IRC. Sur la partie gauche ici, tu retrouves le bouton power volume plus moins. Le module photo, bon, qui n'est pas si gros, là c'est parce que je zoome, mais qui est plutôt bien intégré. Voilà. Et une face arrière vraiment très belle, simple. Logo Xiaomi et le bloc photo ici. Hop, avec le 50 MP. Franchement, je le trouve très beau. Je le trouve très beau, très compact, fin et agréable. Donc on verra après les détails sur Trading Shenzhen. Donc comme je te le dis, moi je l'ai flashé en ROM Xiaomi.eu. Mode fast boot, c'est-à-dire que là, si je veux faire les mises à jour, il faut que je les fasse en manuel, hein, depuis le PC, c'est pas bien compliqué. Sinon, si tu déverrouilles aussi le bootloader, tu as la possibilité d'y mettre la ROM globale. Là, tu auras les mises à jour ROTA, etc. Tu auras tout à expliquer. Sur Trading aussi, tu as le choix de l'acheter en ROM chinoise, ROM EU ou ROM globale tout simplement. Donc voilà, déjà avec la EU, j'ai le Play Store, j'ai accès au Play Store, tu vois, sans aucun souci. Il y a tout ce qu'il faut. Netflix, tu pourras tout mettre dessus. Bien évidemment. Allez, on va se faire un petit tour sur le site Trad et après on fait le tour de la bête. Allez, déjà chez Trading, le prix 627 pour la version que je teste, 8,256 avec le Snap 8GN1 avec du 100 Hz, écran AMOLED. Donc 627 €, tu vois, tu as le choix, tu peux choisir le China Firmware, donc de base, avec un SafetyNet qui passe, OTA Update et du WeDevin L1. La Xiaomi.eu, donc avec bootloader déverrouillé, du SafetyNet qui passe. Manuel Update, comme je t'ai dit, hein, tu feras les mises à jour manuelles et du WeDevin Level 1. Et avec la ROM globale, avec bootloader déverrouillé bien évidemment, tu auras du SafetyNet Fayed par contre, OTA Update, donc les mises à jour OTA, WeDevin L1 et pas de Google Pay dessus. Voilà, après tu as les différentes couleurs, etc. Donc ce Xiaomi 12, on va laisser voir le détail là. Après j'ai sorti un petit peu le comparatif avec le 12 Pro, comme ça on verra. D'ailleurs, on va aller directement sur le comparatif. Comme ça, on est bon. Donc ici, tu as le 12 en 8,256 et le 12 Pro en 8,256. J'ai comparé avec les mêmes stockages. Donc 627 pour l'un, 797 pour la version Pro. Donc ils ont les mêmes processeurs et les mêmes cadences. Le GPU est le même. 8 Go 256 en UFS 3.1, c'est pareil. 32 mégapixels en HDR pour la caméra frontale, c'est aussi la même chose. Après, donc, tu auras du 50 MP du Sony IMX 766 pour le 12 et du IMX 707 pour le 12 Pro. Ouverture 1,88,
sur le 12 contre une ouverture 1.9 sur le 12 Pro. 13 mégapixels grand angle en ouverture 2.4 et du 5 mégapixels en ouverture 2.4 pour de la macro. Et tu avais tout en 50MP sur le 12 Pro, du 50MP en ouverture 1.9 et ultra grand angle en ouverture 2.2. Mais tu n'avais pas de macro sur le 12 Pro. Donc ça, je trouvais ça dommage de ne pas le mettre. Bon, il y est sur le 12 et moi, je préfère. La taille d'écran qui change, donc 6,28 pouces pour le 12 contre 6,73 pour le 12 Pro. Du 100 Hz pour les deux, du HDR10+ pour les deux, Dolby Vision 12 bits et 1100 nits pour le 12 et 1500 nits pour le 12 Pro avec du LTPO 2.0. La résolution qui change aussi 2400 par 1080 pour le 12 contre 3200 1440 en WQHD pour le 12 Pro. Voilà, la Wi-Fi 2,4 GHz et Wi-Fi 6 pour les deux. Le Bluetooth 5.2, batterie de 4005 avec une charge 67 watts et du 50 watts sans fil contre, au lieu du 60 watts, à du 120 watts sur le 12 Pro avec une batterie avec 100 mAh juste de différence. Voilà, sinon le Dolby Atmos, le refroidissement, quelque chose près pareil, Gorilla Glass, de la RAM LPDDR5, du Gorilla Glass Victus pour les deux. Les bandes, c'est la même chose, bien 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26. Donc tu n'auras pas la B20, pas la B28. Android 12, ça c'est pareil. Et 180 grammes pour le 12. Donc d'une part, je préfère sa taille et son poids. 180 grammes contre 205 le 12 Pro. Voilà, il fait 8,16 d'épaisseur contre 8,66 pour la version PU du 12 Pro. Et avec un taux de rafraîchissement de 220 Hz pour les deux. Donc voilà, moi je préfère quand même le 12 normal, voilà, avec sa prise en main, sa taille, son épaisseur et tout, et sa partie macro pour l'appareil photo, parce que j'aime bien faire des photos en macro. Le déverrouillage, ici, pareil, double tape roco-facial, on met un peu de son, double tape roco-facial, super rapide et fluide, ou sinon avec l'empreinte digitale aussi, super rapide. J'adore les animations ici du Always On Display, de la transition vers l'écran Home en fait. Je trouve ça très très beau. C'est d'une fluidité. C'est super super joli. Voilà, téléphone fluide, un bel écran. J'ai noté quand même en extérieur vraiment vraiment plein soleil. Ça, là je suis à fond d'ailleurs, ça manque un petit peu plus de luminosité. Bon, sinon ça va, ça reste lisible. Sur ça, il y a pas de problème. Donc voilà, la roco-facial et tout fonctionne bien. Le capteur d'empreinte, Always On Display, notification, tout ça. Là-dessus, tout va bien. Donc dans nos paramètres, là, tu vois, il me propose une mise à jour. Je ne pourrais pas la faire comme ça manuellement. Automatiquement, il faudra que je la fasse manuellement, tout simplement. Le Qualcomm, après, tu as 8 Go de RAM plus 3 Go de RAM. Ici, l'extension de mémoire, le système atteindra plus de 3 Go. C'est-à-dire qu'il prendra 3 Go de stockage. Donc ça te fera 11 Go si tu veux. Donc 256, le niveau de stockage animé, tout là, comme sur Mi 812 on retrouvait. Donc 6,28 pouces AMOLED et tout, les caractéristiques ici. Ok, carte SIM Wi-Fi, les connexions et partage. Tu as le NFC qui est dispo. Le PS en contact, j'ai pas essayé avec la ROM EU. Les fonds d'écran de personnalisation, après voilà, c'est personnalisable quand même à sa guise en termes de Always On Display, des icônes, etc. L'animation du capteur d'empreinte que tu peux changer, les sonneries, les notifications, la police, les effets, tout. Et c'est super bien foutu, hein. Vraiment, c'est une très très belle interface, hein. Affichage d'ambiance. Là aussi, tu retrouves plein d'horloges pour le Always On Display. Choisir les mises en veille, tu peux soulever pour allumer l'écran ou faire le double tap comme j'ai fait. Les carousels de fond d'écran, il y a plein de personnalisation, c'est vraiment top. Ici, donc, tu retrouveras la partie affichage avec le mode clair ou le mode sombre. Tu peux le planifier, tu auras plus d'options aussi pour le mode sombre. Tu peux l'ajuster avec ton fond d'écran ou ajuster les couleurs et diminuer le contrastement automatique. Niveau luminosité, le mode anti-scintillement aussi. Mode de lecture, la fréquence ici d'affichage. Donc, soit tu le mets en auto, en personnalisé, et tu peux choisir, voilà, 60 ou 120. C'est quand même plutôt pas mal, cette petite option
Bon, tu préféreras, je pense, comme tous, le mettre en 120 au max. Le moteur d'image AI aussi, pour la super définition, l'amélioration de l'image avec l'intelligence artificielle et l'amélioration aussi de l'HDR. La rotation automatique, autoriser toutes les rotations, etc. Le son est touché ici. Donc, tu auras toute ta partie sonnerie, les notifications d'appel, les vibrés pour les appels, les modes silencieux, etc., etc. Les mots de passe et sécurité, donc ça va être pour la reco faciale et l'empreinte digitale. Et la protection de la vie privée. Après, tu auras la partie batterie avec ce qui consomme, etc. Les gestions des applis, les paramètres additionnels, date, heure, langue et région ici. Ignorer le toucher accidentel sur les bords. Voilà, ça peut éviter. Après, tu as l'assistant tactile, tu as le mode une main. L'extension de mémoire, tu la retrouveras ici. Donc, ils te disent bien, voilà, tu peux ajuster, hop là, 3 Go de RAM en utilisant du stockage. Utiliser cette fonction uniquement lorsqu'il y a insuffisant de stockage disponible sur l'appareil. Lorsque tu as du stockage, est évidemment disponible. Si tu prends 3 Go et que tu n'as presque plus de stockage, ça ne servira à rien. Le bien-être numérique, les fonctionnalités spéciales. Tu retrouveras la barre latérale. Tu vois, tu peux faire afficher des petites barres latérales ici, des petites fenêtres flottantes, plein de choses. Un deuxième espace, tu peux créer 2 espaces. Ça, c'est pas mal. Tu auras ton compte Mi, les autres comptes, les paramètres, etc. et les services et commentaires. Donc, on va revérifier. J'ai mis le SafetyNet. On fait le test en direct et il passe bien. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Le DRM Info, tu es bien au niveau L1 pour la sécurité level. Donc, ça, c'est tout bon aussi. Là, avec la ROM EU, je te parle. Donc, après, tu as Netflix ici qui fonctionne sans problème. Tu auras les services Google. Tu as tout ce qu'il faut. Les petits outils pour les transferts de données entre Xiaomi, les boussoles, etc. Le Play Store, bon, que j'ai mis. YouTube. Ici, partie droite, donc je t'apprends rien. Tu as la partie centre de contrôle. Hop. Et sur ta partie gauche ici, tu auras tes notifications. Et sur ta page de gauche ici, tu retrouveras des applis, la météo que tu pourras y mettre. Hop. Tu acceptes tout. Alors, j'ai pas encore tout accepté, c'est fraîchement installé. Accéder à ma position. Attends, j'ai pas mis. Voilà, là, il met la mise à jour de la météo. Bon, voilà, tu pourrais y mettre tout tes tas de petites infos ici. Voilà. Des belles météos aussi, bien animées, tu vois. Hop. Ta RAM, etc., etc. Tout ça, ça fonctionne très, très bien. Un écran super fluide. Franchement, il est super, super agréable. Donc la partie benchmark, je ne referai pas, c'est la même, hein. On est sur les gros processeurs de gamme, on est comme sur le 12 Pro, c'est le même processeur, etc., le même GPU. Donc pas d'utilité là-dessus. On se verra le son après quand même, hein, pour se faire plaisir, parce qu'il y a quand même un bon son sur ces téléphones. On va se voir un petit peu la partie photo, donc je te mettrai aussi après, comme toujours, toutes les photos et vidéos prises avec ce Xiaomi 12. Donc chose qui était bien sur celui-ci, c'est que tu avais le mode macro. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Tu as le 50 MP ici, direct, hop. Ici, tu as la partie photo, les paramètres, etc. Et ici, tu auras la super macro. Moi, je trouve vraiment intéressant les macros. Après, chacun, pareil, ses goûts et ses couleurs. Mais je trouve vraiment sympa de faire des photos macro. Je préfère ça que faire des photos grand angle. Après, tout dépend de chacun, hein. Si tu habites dans une belle grosse ville aussi, tu aimerais faire des grands angles ou plus de zoom. Moi, je préfère plus m'amuser avec de la macro. Et c'est franchement, quand tu zoomes après, même la macro, c'est franchement très propre, je trouve. Tu as de quoi te faire plaisir à prendre des petits insectes ou des choses comme ça. Tu retrouveras ta partie vidéo ici, avec la stabilisation et la super stabilisation ici. Hop. Tu retrouves après de la 4K, de la 8K en 24 fps et de la 4K en 60 fps. Même de la vidéo macro en 1080p 30 fps. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Pour s'amuser à faire de la vidéo macro. Tu auras bien évidemment ton mode pro, ton mode photo. Donc la vidéo, on l'a vu. Tu pourras aller faire du zoom x6. Bon, je trouve ça assez suffisant quand même. Et c'est propre en plus. Tu pourras faire ton zoom x6. On va se remettre en mode normal.
le mode portrait, et donc dans plus, il retrouve le mode nuit, les vidéos courtes, les panoramas, documents, le vlog, le mode ralenti et accéléré, les filigranes AI, donc le mode ralenti ici. Tu pourras aller faire du 1080 en 960 fps, ou si tu descends un petit peu sur du 780, tu pourras faire du 1920 fps pour la partie ralentie. Et le mode accéléré en 4K 30 fps, ou du 1080 30 fps et du 720p en 30 fps. Tu as même du mode accéléré macro. Donc, tu vois, tu as de la macro vraiment, vraiment partout, pas que sur la partie photo. Tu l'as également même dans la section vidéo, en fait. Donc, c'est plutôt sympa. Après, autant parler, mieux que je te montre les photos et vidéos prises avec ce Xiaomi 12. Et je le répète, vraiment, pour moi, je le préfère. Après, ce sera mon ressenti personnel. Voilà, je le préfère au Xiaomi 12 Pro. Voilà, pour l'utilisation et tout. J'en reviens encore sur ce point-là.
Alors, on se met quand même un petit extrait YouTube. Donc, tu pourras monter ici sur cette vidéo en résolution 2160. Donc, ici, tu pinceras pour zoomer un petit peu. Franchement, avec un très très bon son. C'est vrai, on voit mon téléphone, là, c'est dommage. On a un très très bon angle de vision quand même. Franchement, très très bien. Tu avanceras. J'ai remarqué un truc, je crois. J'ai envie de vous montrer après. Un petit son d'animaux et tout, là, vraiment. On n'a pas de magicien en plein écran sur cette vidéo. J'ai remarqué moi un petit 6 ici, donc je pense que je suis sur ma Wi-Fi 6, tu vois, ici en haut. Un petit 6 à côté, qui t'indiquera que tu es sur de la Wi-Fi 6. Ouais, c'est vrai, j'ai une nouvelle box, donc là je suis en Wi-Fi 6, donc c'est plutôt pas mal. Donc franchement, un bon son bien agréable, hein. Ils ont fait un effort là depuis quelques temps avec cette association avec Armand Cardon. Vraiment, j'aime bien. Très très bon son. Et franchement, tu prendras un réel bon plaisir à regarder tes vidéos sur des écrans comme ça, là, franchement. Edge ce qu'il faut, tu vois, on n'est pas sur de l'excessif. T'as la petite bordure en bas et tout, franchement, non. Les petits poinçons maintenant ici arrivent à se faire oublier quand même. Franchement, c'est magnifique, hein. Je trouve vraiment très très beau ces écrans. Donc voilà pour cette partie-là. Donc voilà, vraiment j'ai passé un bon moment avec ce Xiaomi 12. Là, je vais quitter l'univers des téléphones fins et optimisés pour m'attaquer après un déménagement fini avec tous les Roger Phone que je vous ai déballés. Là, ça va être autre chose, hein. Ça va être autre chose, mais vraiment j'y ai pris vraiment un réel plaisir. Voilà, donc je ferai un max de photos pour te les partager. On te les met aussi sur Google Drive, hein. N'hésite pas à les voir après en taille réelle. Donc voilà, après tu perds, bon voilà, comparé au 12 Pro aussi, tu n'auras pas la charge 120 watts, super charge. Tu seras sur du 67 watts, je trouve que c'est quand même suffisant. Est-ce vraiment si bon après de leur balancer de la 120 watts aux batteries dans le temps? Après, je sais pas, on n'a pas encore beaucoup de recul pour voir les différences. Il faudrait pouvoir tester à charger un téléphone en 67 watts et l'autre en 120 watts, voir après les durées de vie de batterie. Bon, je trouve 67 watts, c'est pas mal. 4500 contre 4600, le 12 Pro. Donc 4500, c'est largement suffisant. Aussi, moi, pour mon utilisation. Hein. Après, tant qu'on tient bien la journée, un jour et demi, on est tranquille maintenant, vu qu'on a quand même des chargeurs super charge. C'est-à-dire que tu vas lui mettre un petit coup aux fesses pour le charger. Tu vas récupérer vite fait 30-40% avant de repartir ou quoi. Voilà. Du 50 watts en charge sans fil. Ça, on est pareil que sur le 12 Pro. Donc aussi, voilà. Après, il a été dit peut-être que c'était meilleur de charger les téléphones en charge sans fil qu'en filaire. Donc ça aussi, c'est à voir après dans le temps. Donc voilà, le petit retour sur ce Xiaomi 12 qui m'a beaucoup plu. Plus même que le 12 Pro, mais c'est mon ressenti perso. Voilà, je ne peux pas parler pour vous. Après, ce sera en dépend de vos besoins, de votre état d'écran, etc. C'est vous après qui allez choisir tout ça. Bon, sachez juste que voilà, même si vous l'achetez en Chine, si vous n'avez peut-être pas besoin de toutes les bandes françaises, vous le payerez moins cher. Vous avez la possibilité après de le débloquer, d'installer les ROM globales ou EU, etc. Donc ça, c'est largement faisable. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Si ce modèle t'intéresse, tu me contactes. Hein, si ce Xiaomi 12 t'intéresse, tu me contactes par mail. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette petite bête, hein, vraiment qui fait plaisir. D'autres téléphones arrivent, d'autres gros aussi téléphones arrivent sur la chaîne. Donc reste connecté. Moi, je vais avoir un petit creux là pour le déménagement, mais j'ai quelques produits aussi à faire après. Plus après tous les Roger Phone derrière. Donc voilà. N'hésite pas si la vidéo t'a plu, tu mets le petit pouce en l'air, tu t'abonnes, c'est pas déjà fait. Je le répète, on te met le lien d'achat de ce produit dans la description de la vidéo. Voilà, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci d'avoir suivi.
Tchuss.